Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui sera consacrée à la correction du premier exercice de votre examen final pour l'année académique 2021-2022. Alors, le premier exercice est le suivant. Vous avez une poutre simplement appuyée et on vous demande, bien sûr, après avoir tracé le diagramme des efforts internes, de dimensionner cette poutre vis-à-vis le moment de flexion et de choisir à partir d'un catalogue que je vous ai donné dans l'énoncé de l'examen la section permettant de résister à ces efforts. Donc, on va commencer par tracer les efforts internes. Donc, le problème est assez simple. Vous avez donc une poutre doublement appuyée. Vous aurez donc on va dénommer ça le point A, puis celui-là le point B. Vous aurez donc VA, HA et VB. Puis vous avez deux forces concentrées de 120 kN et 60 kN. Donc la première chose à faire, c'est de calculer les réactions d'appui. Donc pour cela, on va étudier l'équilibre de poutre. Donc on va faire, pour trouver VB, on va faire la somme de moments par rapport à A. Donc on va faire l'équilibre. Donc on va choisir la direction positive. On va faire la somme de moments par rapport à A égale à 0. Donc en fait, vous avez donc 120 fois 2. Donc cette distance 2. Vous avez 2 ici et 2 ici. Donc ça va être 120 fois 2, donc elle est positive. Elle est suivant le sens qu'on a choisi comme le sens positif. Donc 120 fois 2 plus 60, ici fois le bras de levier qui est 6, moins VB fois 4 qui est égal à 0. Donc, ça va donner VB égale à, donc 120 fois 2, c'est 60 fois 4. Donc, vous avez 60 fois 10 sur 4. Donc, ça va être égal à 150 kN. Donc, c'est la première réaction. La seconde réaction, on peut donc soit faire la somme de force suivant la direction verticale. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire la somme de force suivant Y égale à 0. Donc, on aura VA plus VB moins 120 plus 60, donc 180 égale à 0. Donc, on a VA qui va être égal à 180 moins 150 qui est égal à 30 kN. Donc c'est la deuxième réaction. Donc bien sûr, pour vérifier les réactions, il faut faire la troisième équation et vérifier quelle est la somme de moments par rapport au point B, que c'est égal à 0. Donc une fois on a trouvé les réactions, on aura donc, il faut donc tracer les efforts internes. Donc, je vais commencer par l'effort tranchant. Donc, V. Donc, je choisis l'axe positif vers le haut. Donc, j'ai ma poutre. Donc, LCB VA, ici. Donc, VA qui est égal à 30 kN. Après 2 mètres, j'aurai 120 kN. Puis j'aurai VB, donc qui est à peu près ici, qui est 150 kN. Donc ici, donc avant de tracer, il faut savoir la nature du diagramme qu'on aura. Donc ici, on a uniquement des forces concentrées. Donc notre diagramme de l'effort tranchant
va être constant. Donc, le fort tension va être constant. Il va à chaque fois avoir un saut dans les... Pardon, j'ai oublié 60 ici. Dans les points où on a des charges concentrées. Donc, n'oubliez pas la convention de l'effort tension. Quand on a une coupure positive, ça va être vers le bas, puis le moment c'est vers le haut. Quand on a une coupure négative, l'effort tension il est positif vers le haut. Donc, je vais faire une coupure positive. Donc, au début, j'ai 30. Donc, j'ai un effort de tension de 30. Donc, vous voyez, il est dirigé vers le haut, comme ici. Donc, j'aurai 30 qui va continuer. Ensuite, j'aurai un saut de moins 120, puisqu'il est dirigé vers le bas. Donc, moins 120. 30 moins 120, ça va être moins 90. Donc, j'aurai ici une valeur de l'effort tension qui est égale à moins 90 kN. Donc, les sauts, ils vont moins 120. Puis, donc, ça va être constant, puisque j'ai uniquement des charges concentrées. Et puis, ça va faire un saut de 150, plus, puisque c'est dirigé vers le haut. Regardez la direction positive ici. Donc, moins 90 plus 150, ça va être égal à 60. Donc, ça va être ici. Donc, 60 kN. Et en fait, il suffit, regardez ici, j'ai 60 en fait. Parce que ici, maintenant, à partir de là, je commence une coupure qui est positive. Donc, regardez, mon effort tranchant, quand je regarde de ce côté, il est positif vers le bas. Et donc, il est égal à 60. Donc, je sais qu'il est constant. Donc, voilà. En faisant une seule coupure, donc la coupure d'une seule direction, ça permet d'aboutir à 60 qu'on a ici et vérifier ainsi que le calcul qu'on a fait est correct. Donc, maintenant, on va regarder les moments de flexion. Donc, les moments de flexion. Donc, je vais décaler mon axe un peu vers le bas. Donc, le moment de flexion va être linéaire puisque j'ai uniquement des forces concentrées. Donc, là, on peut regarder ici. Donc, j'aurai une pente, par exemple, au début, une pente de 30 qui vaut l'effort. Donc, une pente, donc un moment positif au début. Donc, avec une pente de 30. Et ici, donc, quand j'arrive ici, ça va être le moment, donc ici, c'est 30 fois ce bras de levier. Donc, 30 fois 2, donc j'aurai 60 kN ici. Ensuite, j'ai une force concentrée, donc je sais que l'effet d'une force concentrée sur un moment, ça va être un changement de pente. Donc, je passe d'une pente de 30 vers une pente qui est égale à moins 90. Donc en fait, je vais partir comme ça. Donc, je vais partir dans ce sens. Je sais qu'ici, donc je vais partir un peu plus fort parce que ma pente est un peu plus forte. Donc, je vais partir avec une pente un peu plus grande. Maintenant, je vais passer de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai une force de 60 kN. Et je cherche le moment ici, en fait. Je cherche le moment à ce point. Donc, ce point, son éloignement, c'est quoi? C'est 2 mètres. Donc, mon moment ici, donc quand je fais une coupure ici, mon moment ici, ça va être 60 fois 2, donc qui est de... Donc, moins, bien sûr, parce que j'ai le moment positif qui est comme ça. Et celui-là, il va dans l'autre sens. Donc, j'aurai moins 60 fois 2. Donc, j'aurai 120. Moins 120 kN fois mètre. Donc, ici, c'est négatif. Et ici, c'est positif. Donc, 60 kN fois mètre. Maintenant, comment je peux, par exemple, moins 120, je l'ai obtenu à partir de ma partie droite. Mais je peux l'obtenir à partir de ma partie gauche. Par exemple, le moment ici, le moment en ce point, il est égal à quoi? 30 fois 4. Donc, 30
fois le bras de levier qui est égal à 4, moins 120 qui est ici, fois ce bras de levier qui est égal à 2, moins 120 fois 2. Donc ça va être égal à moins 120 kN par mètre. Mais rappelez-vous, il faut toujours chercher le côté le plus facile. Donc maintenant ici, mon côté le plus facile, c'était le côté droit. Il faut que j'arrive là. Donc maintenant, je sais que donc mon moment maximum Mmax à partir de ce diagramme, mon Mmax il est égal à 120. La valeur absolue, mon Mmax, 120 kN fois mètre. Donc ce 120, je dois l'utiliser pour dimensionner ma poutre. Alors, je sais que donc, pour que la poutre elle résiste le moment de flexion, il faut que la contrainte maximale dans la poutre elle ne dépasse pas la contrainte limite. Donc, on a la contrainte de flexion dans la poutre, Mmax, elle est égale à quoi? Le M max fois I fois la hauteur, donc la distance entre l'axe neutre et la fibre supérieure. Rappelez-vous qu'en flexion, la contrainte normale dit à un moment, elle est linéaire. Donc elle est maximale dans les fibres supérieures et inférieures. Donc ça c'est mon C. Donc le moment maximum, donc la contrainte maximale elle est ici. Elle est située suivant la fibre supérieure. Donc il faut que ma contrainte elle soit inférieure ou égale. Donc je vais faire l'égalité avec la contrainte limite de mon matériau. Donc ici on a cette formule elle ne permet pas de déterminer la hauteur de la section, parce que c'est ça qui m'intéresse en fait. Parce que la hauteur elle se trouve à la fois dans I et elle se trouve à la fois dans C, parce que C c'est H sur 2. Donc en fait, ce que je peux utiliser I sur C. Donc ça veut dire que donc mon Mmax, c'est la même formule, I sur C. Donc I sur C, rappelez-vous, s'appelle module de la section. Donc qu'on a noté W. Donc il doit être maximum égal à sigma limite du matériau. Donc mon W va être égal à Mmax, doit être supérieur ou égal à Mmax sur sigma limite du matériau. Donc sigma allowed. Donc si je fais mon calcul, donc je vais faire 120 kN fois mètre fois la contrainte limite du matériau qui est 165 mégapascal. Donc 165 10 à la puissance 3 kilopascal. Donc si vous faites la division, oui c'est ça. Donc si vous faites la division en fait, vous allez trouver W égale à 727,23 cm3. D'accord? Donc il faut chercher dans le catalogue que j'ai ici une valeur de W. Donc le catalogue il est là. Il vous donne donc la section IPE, section en forme de I, IPE on appelle. Donc vous avez l'ensemble de dimensions de sections qui sont ici. Et vous avez l'inertie suivant l'axe le plus fort, suivant Y par rapport à Y, et l'axe faible par rapport à Z. Donc vous avez W qui est là. Alors si vous n'êtes pas sûr que ça c'est W, il suffit de prendre I et de les diviser sur H sur 2 à chaque fois. Donc quand vous prenez I, vous le divisez par H sur 2, vous allez tomber sur cette valeur. D'accord? Donc il faut trouver, donc on a trouvé que W doit être supérieur ou égal à 727,23 cm3. Donc il faut chercher la section dont le W est supérieur à cette valeur. Donc bien sûr, on a ici IPE au 330, dont la valeur est 882. On peut également prendre IPE 360. Donc, IPE 360 qui a une valeur de W de 903. Donc on
on peut prendre, pour résister à ces efforts, une section IPE 360, dont le W égale à 903,67 cm3, permet de résister aux efforts engendrés par les moments fléchissants. Donc, l'étape suivante qui n'est pas incluse dans l'énoncé de l'examen consiste à vérifier que cette section permet de résister à l'effort tranchant maximal qu'on a ici, qui est égal à moins 90 km. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On va se voir dans une prochaine vidéo pour corriger le reste des exercices.